Ça m'inspire qu'on est dans une dictature pire que celle qui se passe dans la Corée du Nord. C'est surréaliste. On veut faire l'élection démocratique, mais voilà que tout le monde est muselé. Il n'y a pas que les communications qui sont coupées. Les gens n'ont même pas le droit de circuler en voiture. Et il y a des chars et des engins militaires partout. Et pendant qu'on fait les élections, c'est surréaliste. Et comment l'opposition s'est-elle organisée dans ces conditions pour assurer la transparence du scrutin et empêcher toute manipulation éventuelle? L'opposition s'est organisée d'abord en créant ce qu'on appelait le comité technique électoral pour être présent dans la plupart des bureaux de vote. Comment l'opposition communique-t-elle dans ces conditions de blocage des lignes téléphoniques? Mais à la guerre comme à la guerre, on se débrouille par nos propres moyens, par nos propres forces. Vous ne croyez pas quand même qu'on va rester inactif? On se débrouille pour faire passer des messages malgré tout ça. Je ne vous dirai pas exactement comment, mais nous arrivons à communiquer. Hier, pendant l'élection, nous avons nos jeunes qui se sont battus contre les bérets rouges envoyés par le pouvoir, qui voulaient prendre les urnes et les embarquer, je ne sais où. Et ça s'est passé à Diata. Nos jeunes se sont battus. Quel est d'après vous l'objectif poursuivi par le régime en bloquant les lignes téléphoniques? C'est pour que l'élection ne soit pas transparente. Nous sommes dans un blackout total. Comme ça, après, ils peuvent dire tout ce qu'ils veulent, ils peuvent proclamer ce qu'ils veulent, ils peuvent donner les résultats de ce qu'ils veulent. Mais cette fois-ci, ça ne se passera pas comme ça. Mais le pouvoir affirme que les lignes téléphoniques ont été bloquées et le réseau Internet coupé pour sécuriser le processus électoral et empêcher la publication des résultats à l'emporte-pièce par l'opposition. Il n'y a jamais eu de résultats de l'emporte-pièce. Nous sommes libres de comptabiliser si les élections sont transparentes. Même ici en France, chaque QG fait son compte. Ça ne gêne pas. Dans les 4 grandes villes du Congo, Pointe-Noire, Dolisie, Brazzaville et Ouando, les délégations ne sont quatrième. Et d'où tenez-vous ces résultats? Je viens de vous dire que nous avons nos partisans qui participent au dépouillement et qui nous envoient les résultats. Est-ce que l'opposition, et notamment votre parti, l'UPADS, va accepter les résultats de cette présidentielle? Mais si c'est les vrais résultats qui sortent des urnes que nous connaissons, il n'y a pas de problème. Mais si c'est des résultats qui ne sont pas des résultats qui sortent des urnes, nous n'allons jamais reconnaître ça. Et nous allons demander au peuple de s'opposer à cela.